Quelque chose ne va pas, mais pas d'une façon que tu peux clairement nommer. Ce n'est pas l'anxiété habituelle, ce n'est pas la confusion classique, c'est plus silencieux que ça. Comme si deux versions de toi existaient en même temps sans que l'une prenne le dessus sur l'autre. En physique quantique, on appelle ça la superposition, une particule qui est dans deux états à la fois jusqu'au moment où quelqu'un l'observe. Toi, en ce moment, tu es cette particule. La façon dont tu traites les choses est en train de changer. La façon dont tu réagis est différente. Comme si ton ancienne identité et ta nouvelle entraient en interférence. Deux ondes qui se croisent et créent quelque chose d'instable, de ni ceci ni cela. Et quand tu cherches une explication claire, rien ne reste assez solide. C'est normal. Dans le champ quantique, la réalité elle-même refuse d'être fixe tant qu'elle n'est pas observée. Ton identité fonctionne de la même façon. Elle est en train de se décohérer de ce que tu étais, pour se reconfigurer en quelque chose que tu ne peux pas encore voir clairement. Ce que tu vis a un nom. Tu n'es pas perdu. Tu es en pleine transition quantique. Dans cette vidéo, voilà exactement ce qu'on va traverser ensemble. D'abord, je vais te montrer pourquoi tu te sens désancré sans raison visible, ce que la physique quantique appelle la perte de cohérence identitaire. Ensuite, on va comprendre ce qui est réellement en train de mourir en toi et ce qui n'est pas encore né, cet espace intermédiaire que la mécanique quantique reconnaît comme un espace de superposition. Puis, je vais t'expliquer pourquoi ton mental, en ce moment précis, travaille contre toi sans que tu le réalises. On parlera du piège de l'impatience, ce moment où tu veux forcer une sortie de phase alors que c'est exactement ça qui te bloque. Je vais te montrer comment le fait de lâcher le besoin de comprendre est en réalité l'action la plus précise que tu puisses faire. Et enfin, on terminera sur ce que ressemble la stabilisation silencieuse, ce moment où tu réalises, sans signal dramatique, que tu n'es plus qui tu étais. Abonne-toi maintenant si ce type de contenu te parle, parce qu'on va aller loin ensemble. Et si tu veux partager l'endroit exact de ta transition en ce moment, écris-le en commentaire. Ça m'aide à savoir quel contenu créer ensuite pour toi. Le même décor extérieur, une réponse intérieure différente. Ce qui rend cette phase particulièrement désorientante, c'est que rien autour de toi n'a changé de façon dramatique. Le même environnement, la même structure externe, la même réalité quotidienne. Et pourtant, ta réponse intérieure à tout cela ne fonctionne plus de la même manière. Des situations qui déclenchaient autrefois des réactions immédiates créent maintenant une pause que tu n'as pas demandée. Des pensées qui semblaient automatiques te paraissent maintenant optionnelles. Des schémas émotionnels qui définissaient ta façon d'avancer dans le monde sont toujours là, mais ils ont perdu une partie de leur force d'attraction. Il y a un espace là où il y avait autrefois de la certitude. Et cet espace te semble étranger quand tu ne comprends pas ce qu'il représente. C'est précisément là que la plupart des gens commettent la première erreur d'interprétation. Ils regardent leur vie extérieure, ils constatent que rien n'a fondamentalement bougé et ils concluent que quelque chose ne va pas chez eux, que le problème vient d'eux, que cette instabilité intérieure est un signe de régression ou d'échec personnel. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Ce que tu vis n'est pas de l'instabilité, c'est le tout début d'une réorganisation. Dans le champ quantique, un système ne se transforme pas de façon linéaire, il passe par une phase de décohérence, un moment où les anciennes corrélations se brisent avant que de nouvelles ne se forment. Ce que tu ressens en ce moment, c'est exactement ça, la décohérence de ton ancienne identité. Et cette décohérence a une logique précise, une logique que ni tes outils de compréhension habituels, ni ta psychologie classique ne peuvent pleinement capturer. Parce qu'elle opère à un niveau plus fondamental que celui de tes pensées ou de tes émotions. Elle opère au niveau de l'identité elle-même. L'absence de remplacement visible pour ce qui s'efface. En même temps, il n'y a pas de remplacement clair pour ce qui s'efface. Tu n'es pas encore pleinement connecté à une nouvelle version de toi-même. Il n'existe pas d'identité solide vers laquelle tu peux pointer et dire avec confiance « c'est qui je suis maintenant ». À la place, il y a une transition qui se déroule sous la surface. Les anciens schémas perdent leur autorité, mais les nouveaux ne se sont pas encore stabilisés suffisamment pour devenir ton mode de fonctionnement naturel. C'est l'espace entre deux identités. Et cet espace est réel. En physique quantique, cet espace a un nom précis. C'est l'espace de superposition. Avant que l'observateur ne fixe un état, toutes les possibilités coexistent. Tu es en ce moment dans cet état, ni entièrement l'ancienne version de toi, ni encore stabilisé dans la nouvelle. Les deux coexistent, et cette coexistence crée une instabilité que tu interprètes comme une perte de direction, alors qu'il s'agit en réalité d'une expansion du champ des possibles.
D'un point de vue neurologique, c'est exactement ce qui se produit lorsque des voies neuronales établies commencent à s'affaiblir pendant que de nouvelles sont encore en formation. Le cerveau ne s'appuie plus entièrement sur des cadres familiers, mais il n'a pas encore automatisé de nouvelles réponses. Cela crée une fenêtre temporaire où la perception se sent moins structurée. Ta façon habituelle d'interpréter la réalité n'est plus entièrement active et la nouvelle ne l'est pas encore de façon cohérente. Ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est une réorganisation. Dans la mécanique quantique, l'observateur détermine ce qui se manifeste. Quand l'observateur lui-même est en transition, quand ton identité, celle qui interprète ta réalité, est en train de changer, ce que tu perçois devient temporairement indéfini. Pas chaotique, indéfini. Et cette indéfinition a une fonction précise. Elle est le signe que le champ est en train de se reconfigurer autour d'une nouvelle fréquence identitaire. Voilà pourquoi tu as l'impression de ne plus appartenir entièrement à ton ancienne vie, même si rien d'externe n'a dramatiquement changé. La déconnexion ne vient pas de ton environnement, elle vient de l'identité qui interprétait cet environnement d'une façon fixe. La réaction naturelle à ce moment-là est d'essayer de résoudre cette instabilité aussi rapidement que possible. Le mental commence à chercher de la clarté. Il essaie de définir ce qui se passe, de rétablir un sens de la direction, de localiser quelque chose qui restaure un sentiment de certitude. Il peut te pousser vers des façons de penser familières, vers des objectifs antérieurs, vers des schémas émotionnels qui te semblaient autrefois stables, non pas parce que ces schémas sont encore alignés avec ce que tu es en train de devenir, mais parce qu'ils sont connus. Et le connu semble toujours plus stable que l'inconnu. Mais c'est exactement là que la plupart des gens mal interprètent l'expérience. Ils interprètent l'inconfort comme la preuve que quelque chose ne va pas, qu'ils perdent leur direction, qu'ils ont besoin de comprendre ou de revenir à quelque chose qui fait sens. En réalité, ce qui se passe est bien plus précis. La structure qui définissait ton identité se dissout. Ton système n'a pas encore finalisé une nouvelle version. L'inconfort n'est pas un signal d'échec, c'est un signal que l'ancien point de référence ne tient plus. Dans le champ quantique, cette dynamique correspond à ce qu'on appelle le phénomène d'effondrement prématuré de la fonction d'onde. Chaque fois que tu essaies de forcer une définition de qui tu es en ce moment, tu effondres prématurément le champ de possibilités ouvert par ta transition. Tu ne laisses pas au système le temps de se réorganiser vers une fréquence réellement nouvelle. Tu le ramènes vers ce qui est déjà enregistré, déjà connu, déjà structuré. Et ce faisant, tu reconstruis sans le vouloir une version légèrement modifiée de ce que tu voulais quitter. Cette phase ne peut donc pas se sentir entièrement stable, parce que la stabilité appartient à l'identité, et l'identité est exactement ce qui est en transition. Forcer la clarté trop tôt te ramène dans l'ancienne structure. Parce que la clarté, telle que ton mental la comprend actuellement, est construite à partir de ce qui est déjà familier. Et ce vers quoi tu te diriges n'est pas encore familier. Cela ne peut pas être compris à travers les mêmes schémas qui sont en train de se dissoudre. Donc, au lieu de demander « pourquoi je me sens perdu ?», la question plus précise devient « quelle partie de moi n'est plus disponible de la même façon ? Et qu'est-ce qui est encore en train de se former sous cette absence ?» À mesure que cette transition continue, le mental fait quelque chose de très spécifique, et cela se produit presque automatiquement. Il commence à réagir à la perte de structure, non pas avec de la panique, mais avec une tentative de reconstruire ce qui n'est plus stable. Sa fonction principale est d'organiser la réalité en quelque chose de prévisible, quelque chose qui peut être compris et géré. Donc, quand l'identité commence à se desserrer, le mental lit cela comme un manque de structure, et essaie immédiatement de compenser. C'est là que l'impulsion de trop réfléchir s'intensifie. Tu peux te retrouver à analyser ce que tu ressens avec une précision inhabituelle, à essayer de définir ce qui a changé, à prendre des décisions qui restaurent un sentiment de direction. Et cela peut sembler être de la clarté, comme si tu gagnais vraiment en conscience. Mais sous ce processus se trouve une résistance subtile à ce qui se passe réellement. D'un point de vue neurologique, le cerveau tente de retrouver son efficacité. Quand les voies neuronales familières s'affaiblissent, le système connaît une baisse temporaire de précision prédictive. Pour compenser, l'activité cognitive augmente. Le cerveau tente de reconstruire un cadre qui restaure la certitude aussi rapidement que possible. Mais le seul cadre qu'il sait reconstruire, c'est l'ancien. Donc, même quand tu as l'impression d'avancer, tu peux en réalité reconstruire des parties de l'identité précédente simplement sous une forme plus raffinée. Les mêmes schémas, le même besoin de contrôle, la même dépendance à la clarté mentale, exprimés différemment. D'une perspective quantique, c'est là que l'observateur redevient instable.
Au lieu de rester dans un état indéfini mais ouvert, dans ce champ de superposition où tout est encore possible, tu commences à retomber dans des interprétations familières, non pas parce qu'elles sont vraies, mais parce qu'elles sont disponibles. Et le moment où tu définis ton expérience en utilisant d'anciennes références, tu commences à renforcer la même version de la réalité qui était liée à ces références. Tu mesures ton état actuel avec des instruments calibrés sur une fréquence que tu es en train de quitter. Et naturellement, la mesure ne donne rien de cohérent. Non pas parce que tu es perdu, mais parce que les outils de mesure appartiennent à l'identité qui se dissout, pas à celle qui est en train de se former. C'est ainsi que la plupart des gens ralentissent involontairement leur propre transformation, non pas en reculant complètement, mais en ne permettant pas à l'état indéfini d'exister assez longtemps pour que le système se réorganise naturellement. Ils mesurent leur état actuel avec les outils de leur ancienne identité, et ces outils ne peuvent pas lire correctement ce qui est en train de se former à une fréquence différente. À un certain moment, l'inconfort de l'entre-deux devient plus présent, non pas parce qu'il s'aggrave, mais parce que la conscience de cet inconfort augmente. Tu commences à reconnaître que tu ne te sens plus entièrement comme ton ancienne version, mais tu n'es pas encore ancré dans quelque chose de nouveau. Et donc, le mental interprète cela comme quelque chose qui doit être résolu. Tu commences à essayer de sortir de la phase. Tu cherches des façons de te sentir plus certain à nouveau, de stabiliser quelque chose que tu peux clairement identifier, de définir ta prochaine version. En surface, cela semble exactement ce que tu devrais faire. Cela ressemble à de l'intentionnalité, à de l'élan, à de la proactivité. Mais en dessous de cette apparente clarté d'intention, il y a quelque chose de bien plus simple, de l'impatience. Et l'impatience, dans une transition quantique, ne ressemble pas à une erreur, elle ressemble à du progrès. C'est précisément pour ça qu'elle est si difficile à reconnaître. D'un point de vue neurologique, l'impatience signale que l'état actuel n'est pas acceptable. Le cerveau active un comportement orienté vers un objectif conçu pour éliminer l'incertitude aussi rapidement que possible. Cela fait sortir ton système d'un mode réceptif et réorganisateur pour le ramener dans un mode basé sur le contrôle, où le focus n'est plus sur le fait de permettre le changement, mais sur le forçage de la clarté. Et forcer la clarté puise toujours dans ce qui est déjà connu. Donc, au lieu de laisser la nouvelle identité émerger naturellement, tu commences à la façonner en utilisant d'anciennes références. D'une perspective quantique, c'est là que le potentiel s'effondre trop tôt. L'entre-deux est un espace de possibilités étendu dans le champ quantique. Tu n'es pas enfermé dans une seule version de toi-même, et c'est précisément la caractéristique fondamentale de cet espace. Avant que l'observateur ne fixe une réalité, toutes les versions coexistent. Mais le moment où tu te précipites pour définir qui tu effondres cette ouverture en quelque chose de spécifique, quelque chose limité par ton niveau de compréhension actuel, pas par ce que tu pourrais réellement devenir. C'est pourquoi essayer de sortir de cette phase accélère rarement la transformation. Non pas parce que tu fais quelque chose de fondamentalement faux, mais parce que tu interromps le processus naturel de stabilisation avant qu'il n'ait eu le temps de travailler. C'est comme essayer de finaliser une structure avant que les fondations aient eu le temps de sécher. Le résultat ressemble à de la stabilité, mais ce n'est pas intégré, ce n'est pas la fréquence nouvelle, c'est l'ancienne, légèrement remaniée. Et tôt ou tard, cette instabilité de fond se fait sentir à nouveau. Le changement clé ici est subtil, mais il change tout. Au lieu d'essayer de comprendre la transition, tu commences à la permettre. Tu arrêtes de traiter l'absence de clarté comme un problème qui a besoin d'être résolu. Tu commences à reconnaître que c'est une phase qui nécessite de l'espace. Et cet espace est ce qui permet à la nouvelle identité de se former sans être façonnée par les schémas qui se dissolvent actuellement. Ce n'est pas passif, c'est une forme d'action que la plupart des gens n'ont jamais appris à reconnaître comme telle. Parce que notre culture valorise l'effort visible, le mouvement, la production de résultats mesurables. Lâcher le besoin de comprendre ne ressemble à rien de tout ça. Mais dans la logique du champ quantique, c'est l'action la plus précise que tu puisses poser à ce stade. Parce que le champ quantique répond à la cohérence de l'observateur, et un observateur qui cesse de se forcer répond à une fréquence plus stable que celui qui s'agite pour en sortir. D'un point de vue neurologique, c'est le moment où le cerveau cesse de surcompenser. Le besoin de reconstruire la certitude à travers l'analyse commence à diminuer, parce que le système ne perçoit plus l'état indéfini comme une menace. Sans cette pression, de nouveaux schémas neuronaux ont l'espace pour se renforcer naturellement, non pas par une répétition forcée, mais par la constance de l'interférence.
Le système commence à se réorganiser sans pression, sans urgence, sans avoir besoin de revenir à quelque chose de familier. Et c'est là que la transition s'approfondit réellement. Dans le champ quantique, ce moment correspond à ce qu'on appelle la cohérence quantique. Quand les interférences diminuent, quand tu arrêtes d'introduire des signaux contradictoires dans le système, le champ peut enfin produire un signal cohérent. Et un observateur cohérent produit une réalité cohérente. Ce n'est pas une métaphore, c'est la mécanique même du processus. Quand tu arrêtes d'interférer avec ta propre transition, le champ peut répondre à la fréquence de qui tu es en train de devenir, plutôt qu'à la fréquence de qui tu essaies de ne plus être. C'est pourquoi les choses commencent à se sentir subtilement différentes, pas de façon dramatique, pas d'un seul coup, mais de façon qui deviennent impossibles à ignorer. Tes réactions ne reviennent pas de la même façon même qu'en des situations familières. Tes pensées n'ont pas le même poids. Ton besoin de contrôler et de définir commence à se dissoudre, non pas parce que tu l'as forcé à le faire, mais parce que ce n'est tout simplement plus nécessaire. Et c'est là que la nouvelle identité commence à prendre forme, non pas comme quelque chose que tu déclares, comme quelque chose que tu es de façon cohérente, sans effort. Si cette phase te semble familière, si tu reconnais cet espace où rien n'a vraiment de sens, mais où quelque chose est en train de se réorganiser intérieurement, ce n'est pas à propos d'ajouter plus de techniques. Tu le trouveras dans le commentaire épinglé. Clique dessus, lis ce que c'est et décide par toi-même. Et si cette vidéo t'a touché quelque chose, si tu reconnais exactement cet entre-deux dont on parle, dis-le en commentaire. Dis-moi où tu en es dans ta transition. Ces retours m'aident à créer le contenu le plus utile pour toi. Et abonne-toi si ce type de perspective sur l'identité et le champ quantique est quelque chose que tu veux continuer à explorer, parce qu'on va aller beaucoup plus loin. Il vient un moment où le processus cesse de ressembler à quelque chose que tu traverses et commence à ressembler à quelque chose qui s'est déjà produit. Pas comme une percée, pas comme un moment défini que tu peux localiser sur une ligne du temps, mais comme une reconnaissance tranquille qu'il n'y a plus rien à résoudre. Le besoin de comprendre s'estompe, non pas parce que tu as trouvé toutes les réponses, mais parce que les questions elles-mêmes ne portent plus la même urgence. Tu arrêtes de chercher une confirmation externe, tu arrêtes de surveiller ton alignement, tu arrêtes de vérifier si tu es sur la bonne voie. Et ce qui remplace tout cela est une stabilité qui ne nécessite pas de maintenance active. C'est la signature caractéristique de l'ancrage dans le champ quantique. Non pas une sensation de puissance ou d'éveil soudain, mais l'absence de l'ancien tirage, l'absence du retour en arrière, le fait que tu n'as plus besoin de confirmation externe parce que la certitude ne vient plus de l'extérieur, elle est devenue la texture de ta façon d'exister. D'un point de vue neurologique, c'est là que la nouvelle identité devient le schéma dominant. Le cerveau ne négocie plus entre d'anciennes et de nouvelles réponses, les nouvelles voies neuronales se sont suffisamment stabilisées pour fonctionner sans attention consciente. Ton expérience devient cohérente, non pas parce que tu la gères, mais parce que le système a terminé sa réorganisation. Il n'y a plus de lutte interne entre deux architectures neuronales concurrentes, il y en a une seule qui opère. Et cette opération ne demande plus d'effort. D'une perspective quantique, c'est là que l'observateur devient singulier. Il n'y a plus de fluctuation entre les versions de toi-même dans le champ quantique, plus de superposition active entre l'ancienne identité et la nouvelle. Le signal est cohérent, stable, ininterrompu. La réalité ne ressemble plus à quelque chose que tu essaies d'influencer ou de construire consciemment, elle ressemble à quelque chose qui te reflète naturellement, parce que la fréquence à laquelle tu opères est maintenant stable, et le champ répond à cette stabilité. Tu n'es plus entre deux identités, tu es l'identité. Et le champ s'organise autour de cette fréquence précise, sans que tu aies à faire quoi que ce soit pour maintenir cet alignement. La version de toi qui avait autrefois besoin de clarté, qui essayait de tout définir, qui surveillait constamment son propre état, qui vérifiait si elle était bien sur la bonne voie, cette version ne disparaît pas. Elle devient simplement non relative à la façon dont ton système fonctionne maintenant. Pas supprimée, pas contrôlée, juste plus active. Et c'est à quoi ressemble la vraie transformation telle que la physique quantique la décrit. Non pas un effort constant pour maintenir un nouvel état, mais l'absence de l'ancien comme force dominante dans ton champ. C'est le point où l'idée d'être perdu se dissout complètement. Non pas comme une conclusion vers laquelle tu raisonnes progressivement, mais comme quelque chose qui devient simplement évident quand tu arrêtes de le chercher. Tu n'étais jamais perdu, tu étais dans une phase où l'ancienne identité relâchait son emprise dans le champ quantique, et la nouvelle se stabilisait sous la surface. Cette phase semblait indéfinie, parce qu'elle ne pouvait pas être interprétée à travers les mêmes schémas qui étaient en train d'être remplacés.
C'est la nature même de l'entre-deux quantique. L'espace entre deux états dans la mécanique quantique n'est pas un vide, ce n'est pas une absence, c'est un espace de reconfiguration active. Et pendant cette reconfiguration, l'ancien système de mesure ne peut pas lire correctement ce qui se forme, parce que ce qui se forme existe à une fréquence différente de celle à laquelle tu étais calibré. C'est pourquoi essayer de comprendre la transition avec les outils de l'identité en cours de dissolution ne peut que produire de la confusion. Ce n'était pas un problème de compréhension, c'était un problème d'instrument. Maintenant, il n'y a plus rien à interpréter, parce que tu n'observes plus le processus de l'extérieur, tu es le résultat de ce processus. Ce qui semblait autrefois être de la confusion se révèle être de la transformation. Ce qui semblait autrefois être de la déconnexion se révèle être un détachement naturel et précis de ce qui ne t'appartenait plus, de ce qui ne résonnait plus à ta nouvelle fréquence. Et ce qui semblait autrefois être un entre-deux inconfortable se révèle être l'espace exact où tout s'est réorganisé, silencieusement, précisément, sans force, sans effort dramatique. La question de qui tu deviens ne reçoit pas de réponse au sens classique du terme, elle disparaît, parce que tu n'as plus besoin de la poser. Et c'est ça la preuve que la transition s'est complétée. Non pas un sentiment intense, non pas une révélation soudaine visible de l'extérieur, mais l'absence de retour en arrière, l'absence de l'ancien tirage, la constance d'une façon d'être qui ne s'effondre plus sous les mêmes conditions que celles qui t'affectaient avant. C'est ce que le champ quantique produit quand tu le laisses faire son travail. Non pas une identité que tu construis consciemment brique par brique, mais une identité qui se forme à travers toi, quand tu arrêtes de résister à l'espace entre ce que tu étais et ce que tu es en train de devenir. Tu n'étais pas perdu, tu étais exactement là où tu devais être, entre deux versions de toi-même, dans le seul espace où une vraie transformation quantique peut se produire. Et maintenant que tu sais ce que cet espace signifie, tu n'as plus besoin d'en avoir peur. Tu peux lui faire confiance. Parce que le champ quantique, lui, sait exactement ce qu'il est en train de construire.